Coucou, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Le mois de septembre vient de commencer. Il est temps de répondre à la question « Comment bien préparer son année ?» Alors bien préparer son année, ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça peut vite être une question à laquelle on a envie de répondre, mais à laquelle on ne sait pas comment répondre. Du coup, pour t'aider à réellement bien préparer ton année, je vais partager avec toi 5 questions essentielles auxquelles tu dois répondre. Je vais évidemment te donner des tips et des astuces pour y répondre le mieux possible. Mais avant de répondre à ces questions, il faut déjà que tu te mettes dans la position de « Ok, je vais voir pour mon business de aujourd'hui à une année. » Ok, tu te mets déjà dans la position de visualisation créatrice. Qu'est-ce que je veux faire cette année pour mon business ? Qu'est-ce que je veux mettre en place ? Si tu n'as pas encore de plan précis, c'est pas grave. Répondre à ces questions va te permettre de te rapprocher de ce plan. La première question, c'est combien de chiffre d'affaires tu veux générer ? Très, très important cette question. C'est une question que tout le monde ne se pose pas assez. Pourquoi ? Parce que on est toujours dans notre boucle quotidienne de travailler, rentrer des clients, etc. On voit un peu le chiffre d'affaires qu'on fait à la semaine, au mois, au trimestre, etc. Mais on ne prend pas toujours le temps de se mettre un objectif. Or, se mettre un objectif, ça change vraiment tout, et je l'ai expérimenté déjà 2 fois dans mon business. Je t'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Bien sûr, pour réfléchir à combien de chiffre d'affaires tu veux faire, il faut avoir quand même une idée de vers où tu veux aller. Cela dit, si cette question te paraît déjà pour commencer beaucoup trop générale et floue, tu peux y répondre en plusieurs étapes. Par exemple, combien de chiffre d'affaires tu veux générer par mois, ou par trimestre, ou sur l'année, et par rapport à ce chiffre d'affaires annuel, est-ce que tu veux une stabilité ? Est-ce que tu veux une croissance exponentielle ? Est-ce que tu veux une période où tu travailles beaucoup et une période où tu travailles moins ? Comment tu as envie de répartir ce chiffre d'affaires sur l'année ? Finalement, c'est aussi ça la question ici. Combien de chiffre d'affaires tu veux générer ? C'est pas juste combien d'argent tu veux gagner. C'est comment tu veux répartir tes efforts tout au long de l'année. Et répartir tes efforts, là, t'es déjà en train de planifier, tu vois. Si tu es déjà entrepreneur, par exemple, ça va être « Est-ce que j'ai envie de faire la même année que je viens de faire ? Est-ce que j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires ? Ou est-ce que mon corps et mon esprit ont besoin de repos ? Donc j'ai besoin de trouver un moyen de faire peut-être le même chiffre d'affaires parce que je suis satisfait ou satisfaite, mais en travaillant moins. Donc réfléchir à comment je peux travailler moins, etc. On rentre déjà dans cette dynamique-là. Donc première étape, pour enclencher cette dynamique, combien de chiffre d'affaires tu veux générer ? Une fois que tu as répondu à cette question, la deuxième question c'est comment tu veux réinvestir ton chiffre d'affaires ? Ça, c'est une vraie question. Et le petit twist ici, c'est que pour répondre à cette question, en réalité, il faut que tu aies une vision, non pas à 1 an, mais à 2 ans. Pourquoi je dis ça ? Parce que réinvestir ton chiffre d'affaires, ça veut dire que tu anticipes déjà la croissance de l'année qui va suivre. Par exemple, est-ce que tu veux réinvestir dans des outils digitaux ? Ou dans de la formation, ou un programme d'accompagnement, ou dans du recrutement peut-être pour grossir correctement, dans des locaux, un bureau, du matériel. À toi de répondre à ces questions pour identifier de quoi tu as besoin, pour ensuite passer à la vitesse supérieure. Et passer à la vitesse supérieure, ça veut dire réfléchir déjà à ton chiffre d'affaires dans 2 ans. Bon, t'es évidemment pas obligé de réfléchir tout de suite précisément et exactement à ton chiffre d'affaires dans 2 ans, parce que comme je t'ai dit dans mon épisode de la semaine dernière,
la vision dans ton business évolue avec le temps. Là, à ce stade, la vraie question, c'est vraiment comment tu veux réinvestir ton argent. Aujourd'hui, quels sont tes besoins? Est-ce que tu as besoin de grandir rapidement pour pouvoir passer à la vitesse supérieure et donc tu as besoin de t'entourer, donc de recruter? Est-ce que tu veux recruter des freelances par-ci par-là? Est-ce que tu veux recruter quelqu'un en CDI, en alternance? Est-ce que tu n'as jamais recruté de ta vie et tu as envie de tenter l'expérience avec peut-être une personne en stage pour démarrer? Réfléchir à ça, c'est pas simplement réfléchir à ce que tu veux faire pour ton business, c'est aussi réfléchir à comment tu vas budgétiser cet investissement. Par exemple, tu te dis « Ok, j'ai envie de tenter l'expérience de prendre quelqu'un en stage pour 6 mois à partir de janvier. » Tu prends cette décision à partir du mois de septembre, donc tu as de septembre à janvier pour te préparer à mettre ces revenus de côté. Ça, c'est quelque chose que moi j'aime faire pour préparer mes recrutements, c'est de mettre d'avance les paiements de côté avant même que la personne ait commencé. J'essaye d'avoir toujours 100% ou 50% de la durée du contrat de côté avant que la personne démarre. Ça me permet d'être certaine de pouvoir la payer ou le payer sans avoir à subir de stress en cours de route de « Oh là là, mais comment je vais faire pour rentrer ce chiffre d'affaires pour payer cette personne ?» Non, on va pas se rajouter du stress, ici on prévoit en avance. Donc, comment tu veux réinvestir ton argent? Comment tu vas prévoir tes investissements? Ok? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est du coup, combien es-tu prêt ou prête à investir pour ton business? Parce que dire qu'on veut recruter, c'est une chose. Est-ce que tu veux recruter quelqu'un en stage pendant 6 mois ou est-ce que tu veux recruter 3 personnes en CDI? Ça va pas du tout être la même réalité financière. Et là, du coup, la première question, elle est très importante. Combien de chiffre d'affaires tu vas générer? C'est ça qui va déterminer combien tu peux être prêt ou prête à investir dans ton business. Est-ce que tu es prêt ou prête à réinvestir la totalité parce que tu as de l'argent de côté et que tu as envie d'y aller vraiment à fond les ballons? Est-ce que tu es plutôt aux prémices de ton business, donc tu as d'abord envie de te sécuriser toi financièrement avant de réinvestir, parce que tu peux totalement décider de ne pas réinvestir cette année, par exemple. Ou de faire des tout petits investissements comme un programme d'accompagnement, de la lecture, des petites sessions de coaching, des choses comme ça. Là, on n'est pas sur des milliers et des milliers d'euros à investir, d'accord? Du coup, on en arrive à la quatrième question. Combien es-tu prêt ou prête à perdre? Parce que quand on parle d'investissement, on parle de retour sur investissement, évidemment, mais on parle aussi de potentielles pertes. Donc à toi d'identifier combien, aujourd'hui, dans ta situation actuelle, tu peux te permettre de perdre. En fait, mon avis ici, c'est que ce que tu es prêt ou prête à perdre, c'est ce montant-là que tu dois réinvestir dans un premier temps. C'est-à-dire que tu vas investir cet argent pour ton business selon les besoins que tu as sur le moment, et en fonction de comment ça prend, tu vas voir si tu es prêt ou prête à investir un peu plus. Donc là, tu peux te faire un plan d'investissement pour ton business en 2 fois, par exemple. Première partie de l'année, je suis prêt ou prête à perdre tant, donc je suis prêt ou prête à investir tant. Je vois ce que ça donne, je vois l'impact sur mon business. Si mon business grossit correctement, ok, je suis prêt ou prête à refaire la même chose et ainsi de suite. L'idée ici, c'est pas d'investir au point de ne pas contrôler ses finances. Surtout pas. Il faut prendre des risques raisonnés. Tu peux prendre de gros risques, mais ces risques doivent toujours être raisonnés. Et un bon moyen, c'est vraiment de regarder tes finances et de te dire combien je peux me permettre de perdre, par rapport à combien je suis capable de générer ensuite, par exemple. Si tu fais peut-être 5 000 € par mois, ben tu peux te dire, ok, au pire je perds 5 000 €, le mois prochain je les refais. Je reviens au niveau 0 en 1 mois, ça va, c'est raisonnable, tu vois? Ça peut être ça ta manière d'approcher ça. Donc ça, c'est la 4e question. On arrive maintenant à la dernière question. Combien veux-tu avoir dans ta poche chaque mois? Là, on ne parle plus de business, on ne parle plus de chiffre d'affaires, on parle de toi, dans ta poche, combien tu veux.
Pour répondre à cette question, il faut d'abord identifier de combien tu as besoin. Quels sont tes besoins minimums? Ceux sur lesquels tu ne peux pas faire de sacrifice pour ton business. Parce que forcément, cet argent qui va dans ta poche, c'est de l'argent qui n'est pas réinvesti pour ton business. Mais c'est normal, tu crées pas un business pour ne jamais toucher cet argent du doigt. Donc, sur tout ce que tu génères, as généré, va générer, combien tu veux avoir dans ta poche chaque mois. Et là, du coup, en fonction de combien tu veux, de quoi tu peux avoir besoin, combien tu peux vouloir investir, etc., là, tu auras une vision beaucoup plus claire de ce que tu as besoin de faire dans ton business. Du coup, pour bien préparer ton année, faut que tu te poses et que tu fasses un point sur tes finances, et ensuite seulement, tu vas penser ton plan d'action pour atteindre ces objectifs. J'ai donné l'exemple tout à l'heure d'un recrutement. Tu anticipes ton recrutement plusieurs mois à l'avance, et dès maintenant, tu mets de côté un peu chaque mois pour prévoir ce recrutement. Ou alors, à plus petite échelle, tu décides enfin de lire cette liste de livres business que tu as de côté depuis longtemps. Du coup, il va te falloir du temps pour les lire, donc tu sais que pendant une certaine période, tu vas générer moins de chiffre d'affaires. Donc, pour contrecarrer cela, il faut que tu fasses plus de chiffre d'affaires avant et après ta période de lecture. Parce que investir dans son business, ce n'est pas que investir de l'argent, c'est aussi investir du temps. Monter un projet, ça prend du temps, et ce temps-là, c'est du temps pendant lequel tu n'es pas rémunéré. Pour que ces périodes se passent le mieux possible, il faut les anticiper. Combien tu es prêt ou prête à perdre, c'est aussi combien de temps tu peux te permettre de travailler gratuitement. L'idée ici, c'est vraiment de prendre un temps de réflexion et de se dire « Ok, où j'en suis dans mon business ? Avec les ressources que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de faire ? De quelles ressources je pourrais avoir besoin demain ? Dans quel ordre ? Etc. etc. » En faisant cet exercice, tu développes ta vision, tu développes ta capacité à anticiper les imprévus et à anticiper tout court, et là tu te mets réellement en action pour ton business. Parce qu'en faisant ça, ensuite tu as un plan d'action très concret et surtout actionnable. Parce que se faire un plan de réflexion comme ça sur 5 ans, 10 ans, etc., c'est pas actionnable tout de suite. Toi qui penses objectif sur 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est déjà beaucoup plus actionnable. Et c'est ça qui fait que tu passes au niveau supérieur dans ton business. C'est un ensemble de petits pas qui deviennent grands pas, qui te rapprochent de plus en plus vers ton objectif de vie. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu l'as trouvé utile, tu peux aller sur Apple Podcast et me mettre 5 étoiles et un commentaire pour booster la visibilité du podcast Think with Farah, le partager à tes amis entrepreneurs et me rejoindre sur Instagram @thinkwithfarah. Et si tu as prévu d'investir dans un programme d'accompagnement parce que tu te sens prêt ou prête à vraiment passer au niveau supérieur dans ton business, je lance le programme Think with Yourself à l'automne et tu peux rejoindre la liste d'attente dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine!